À la mort de Jésus, vers l'an 30, personne ne pouvait imaginer qu'en quelques dizaines d'années, ses disciples verraient en lui Dieu fait homme. Aucun d'entre eux ne pouvait supposer que Jésus ne reviendrait pas, que la fin des temps serait sans cesse repoussée, et qu'au lieu du royaume espéré, c'est finalement l'Église qui s'installerait. Les croyances singulières d'une secte juive, cette détestable superstition aux yeux des Romains, allaient donner naissance au christianisme, une nouvelle religion qui, en 391, deviendra même la religion officielle de l'Empire. Les discussions entre Juifs sur l'interprétation des Écritures sont tout à fait banales. Les Juifs le faisaient déjà au 1er siècle. C'est très difficile à comprendre car le christianisme est devenu une religion de gentils qui se définira contre le judaïsme. Il nous est difficile de concevoir ce débat comme étant une dispute entre différentes interprétations juives. Je dirais que si le christianisme est une religion non juive au IIe siècle, quand les gentils affirment qu'ils sont le vrai Israël, par opposition à un Israël juif, cette discussion n'a aucune raison d'être au 1er siècle, au moment où Paul est en débat avec les disciples de Jésus, avec ceux qui ont connu Jésus katasarka, le Jésus historique qu'ils connaissaient selon la chair. Mais la discussion est entièrement juive. Paul n'imagine pas un christianisme non juif autonome, car la matrice du christianisme se trouve dans la Bible. Les concepts du Messie, de la rédemption, de la résurrection, tout cela est entièrement juif. Ce ne sont pas des débats entre deux communautés distinctes, mais des débats à l'intérieur d'une même communauté. Reste à savoir comment le mouvement chrétien naissant s'est situé par rapport aux autres partis juifs, qui étaient effectivement des concurrents. Alors, de ce point de vue, il paraît assez clair que chacun des groupes s'efforçait de rallier le plus de monde possible à sa cause et que les premiers chrétiens n'ont pas failli à la règle. Globalement et dans un premier temps, les premiers chrétiens restent relativement marginaux tout en ayant les prétentions qui sont les leurs. Ils n'ont certainement pas désespéré de convaincre leurs frères juifs de les rejoindre. Jusqu'à la ruine du temple en 70, eh bien, on a toujours affaire, je dirais, à la même géographie politico-religieuse, c'est-à-dire qu'il y a toujours un parti essénien, un parti sadducéen, un parti pharisien, et puis de plus en plus actifs des zélateurs de la loi qui ne font d'ailleurs que mettre une pression encore plus grande sur la nécessaire observance de la Torah. Et après 70, eh bien, ce qui va se produire, c'est que au sein du judaïsme, en général, on peut dire, les pharisiens vont opérer un mouvement de réorganisation autour de leur parti. Et on perd la trace de quasiment tous les autres partis. Les Sadducéens semblent avoir perdu leur raison d'être avec la ruine du temple, parce que de toute façon, ils vivaient du temple et étaient arc-boutés au temple. Et sans temple, ils n'avaient plus vraiment de raison d'exister. Les Esséniens, on en perd la trace, même si on est persuadé qu'ils ont continué, enfin, que des Esséniens ont continué à exister et à diffuser leurs idées, mais on ne sait pas comment, et on en perd la trace. Et il va rester face aux pharisiens le mouvement chrétien qui va refuser une assimilation, qui va se présenter en tant que concurrent dans un premier temps, et qui ne va pas, enfin, qui va même envisager dans certains cas, ou espérer dans certains cas, l'emporter sur le mouvement pharisien. C'est au fond, chaque groupe juif prétendait avoir la bonne interprétation. C'est les querelles entre les Sadducéens et les pharisiens, entre les pharisiens et les zélotes, entre les Esséniens et les Sadducéens à propos du temple. Donc c'est une querelle des interprétations, pour reprendre le titre de Ricoeur. Mais je crois que ce qui est plus significatif, c'est la conscience progressive
d'une troisième réalité, le tertium genus, que les chrétiens ont utilisé avec hésitation, parce que, au fond, ils se considéraient comme le reste d'Israël, l'Israël en vérité, ou l'Israël de Dieu, depuis Paul, depuis les débuts. Mais cette revendication s'affronte à la réalité sociologique des païens qui entrent dans l'Église et se dire on n'est plus tout à fait purement juif. Alors qu'est-ce qu'on est? On est convaincu qu'on est dans la ligne de la tradition d'Israël. Mais en même temps, on s'ouvre aux païens, ce qui déjà, à l'intérieur même d'Israël, amène quelques troubles. Troisième étape, la séparation quand le judaïsme va se réorganiser après 70 dans la ligne pharisienne. Le christianisme, de son côté, tient un discours désormais beaucoup plus précis sur Jésus, et on peut dire que le mouvement chrétien, véritablement, à ce moment-là, vers les années 80-90, se sépare du judaïsme. Il y a tout de même un pont qui demeure, ou un certain pont, c'est le mouvement de ce qui donnera Ébionites et Nazoréens, ce qu'on appelle parfois de manière un peu rapide les judéo-chrétiens, et qui sont très liés à la communauté de Jérusalem. L'appellation moderne de judéo-chrétien donne une fausse image de ces juifs qui considéraient Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes. Les judéo-chrétiens, nommés tantôt nazoréens, tantôt ébionites, ont en commun leur volonté d'appartenir au judaïsme. Ils sont les héritiers du courant de Jacques, frère du Seigneur. Pour nous, judéo-chrétiens, ce sont des juifs qui croient, qui acceptent le message de Jésus d'une façon ou d'une autre, qui pensent que Jésus est le prophète annoncé ou le Messie annoncé, et qui célèbrent sa mémoire dans un culte particulier, mais qui continuent à s'identifier comme juifs, comme on s'identifiait comme juifs dans le monde ancien, c'est-à-dire de façon traditionnelle, de façon plus précise, ils continuent à pratiquer les commandements de la Torah. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient assis entre deux chaises. Ils étaient juifs, et les juifs les ont excommuniés. Les chrétiens les ont rejetés en leur disant « Rejoignez-nous, devenez chrétiens, mais si vous tenez à rester juifs, alors vous êtes des pécheurs, vous êtes condamnés. » Ainsi, la destinée des Nazoréens a été vraiment tragique. Ils ont continué à exister pendant quelques siècles, mais quand le christianisme a triomphé, à partir du IVe siècle, l'une des premières choses que les chrétiens ont faites, ça a été de leur régler leur compte, de faire disparaître les disciples juifs de Jésus. Ce que l'on peut dire, me semble-t-il, c'est que le judéo-christianisme a été condamné par une coalition d'ennemis, à savoir le judaïsme de tendance rabbinique en construction dans la Mishnah et le christianisme qui se développe à peu près à la même époque, fin du IIe siècle. Et au fond, les judéo-chrétiens qui existent encore au IIe, IIIe, IVe siècle vont être un peu les perdants de l'affaire. Et quand on est les perdants de l'histoire, on est aussi marginalisé dans la documentation que l'on laisse. Certains vont disparaître, nous ne savons pas. D'autres vont donner naissance indéniablement à certaines de ces églises d'Orient, en particulier
celles qui se revendiquent d'une liturgie de Saint Jacques de Jérusalem. D'autres donneront des courants qui vont devenir marginaux et que l'on qualifiera d'hétérodoxes, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme le courant majeur. Et là, nous avons des groupements qui vont se retrouver sur la partie à l'est du Jourdain, ce qui est la Transjordanie, ce qui est la Jordanie actuelle, n'est-ce pas? Et c'est vraisemblablement dans ces zones-là que Mahomet va entendre un certain nombre de récits et d'idées qui débouchent sur l'islam. Et alors on signale quelques petits groupes, genre nazoréens, genre ébionites, genre, je ne sais plus quoi, il y a un ou deux autres noms dans les trucs d'Épiphane de Salamine. La vallée du Jourdain, etc., ça se perd. On en trouve des traces en Éthiopie et ensuite dans le Coran. Ça vient de là. Hein, Jésus comme prophète et autres, grand homme et tout ça c'est judéo-chrétien, disons. Il faut bien employer ce terme. Et puis, ça a disparu. Nous avons une succession d'indices qui nous laissent penser que des traditions, entre autres judéo-chrétiennes, araméennes, chrétiennes, hérétiques d'une façon ou d'une autre, hérétiques entre guillemets, et aussi judéo-chrétiennes, et peut-être même manichéennes, se retrouvent à l'origine du texte que nous appelons le Coran. Dans le Coran, Jésus est présenté comme le prophète qui précède Mahomet. Plusieurs sourates lui sont consacrées. Elles évoquent sa naissance miraculeuse et sa mort sur la croix, qui n'aurait été qu'une illusion. Les premiers savants ayant travaillé sur le Coran savaient que le substrat dans lequel, le milieu dans lequel s'inscrit le Coran, à part l'Arabie pré-islamique et la poésie bédouine arabe pré-islamique, est la littérature religieuse de l'Antiquité tardive en araméen, c'est-à-dire des textes écrits par des juifs, par des chrétiens, par des judéo-chrétiens, par des gnostiques, etc. Cette découverte du XIXe siècle s'est effacée au XXe siècle quand de plus en plus les chercheurs de l'islam ne savent plus l'araméen, ne savent que l'arabe, et essayent de réfléchir sur le Coran seulement à l'intérieur de l'islam et de façon islamique orthodoxe. Il semble que nous commencions aujourd'hui à revenir, à nous rendre compte de nouveau à quel point il faut relire le Coran dans son substrat araméen, donc juif et chrétien. En 66, éclate la révolte juive contre Rome, en Judée, en Galilée, en Samarie. En 70, les troupes de Titus incendient et pillent le temple de Jérusalem. Privée de son lieu le plus sacré, la religion d'Israël est entièrement à reconstruire. De là naîtront le judaïsme rabbinique que nous connaissons aujourd'hui et le christianisme. Je pense que les grands conflits dont nous avons trace dans le Nouveau Testament sont des conflits qui ont eu lieu entre 70 et 90. Les traces que nous en avons, elles se trouvent pour l'essentiel dans l'évangile de Matthieu, dans l'évangile de Jean, dans l'Apocalypse de Jean. Et alors là, nous avons des traces de conflits où les conflits ne se sont résolus que par le fait que les communautés chrétiennes sont sorties, ont été exclues de la synagogue. Souvent on dit 70, le judaïsme qui se réorganise va marquer la séparation. Je crois que ça marque une étape importante. Mais la rupture définitive me semble être 135. C'est-à-dire que 135, que se passe-t-il? Seconde révolte, révolte de Bar Korba. Bar Korba, surnommé ainsi,
notamment par le grand maître juif Rabbi Akiva, le fils de l'étoile. Le fils de l'étoile nous renvoie au livre des Nombres, c'est-à-dire c'est une désignation messianique. La révolte de Bar Korba a été proprement une révolte messianique. À la suite de ça, que décide l'empereur Adrien? C'est que les Juifs ne pourront plus résider de manière permanente à Jérusalem. Alors là, je crois que ça va avoir des conséquences à la fois pour le judaïsme de tradition rabbinique, c'est-à-dire le judaïsme pharisien, mais qui va s'exprimer à travers les maîtres d'Israël, puisque très vite, on verra se déplacer la réflexion juive en Galilée et en Mésopotamie. Ça va être là où il va y avoir les grands centres où vont s'épanouir, se réfléchir un judaïsme qui se réorganise. Du fait de la réorganisation de la synagogue et du fait qu'il y a désormais en quelque sorte un judaïsme monolithique qui se réorganise autour des pharisiens et que les chrétiens n'en sont pas, donc ils sont chassés des synagogues et dès lors qu'ils sont chassés des synagogues, ils sont amenés à se positionner autrement que les juifs. Et on a quelques signes historiquement de cette apparition de ce mouvement chrétien, comme ce qu'on a appelé un tertium genus, c'est-à-dire une troisième race au sein de l'échiquier politico-religieux de l'Antiquité en dehors des Juifs et des païens. Mais là encore, ce sont des écrits du second siècle qui emploient le terme. Avant, il n'est pas formulé. Ça ne peut pas être évidemment très précis à l'année près, c'est plutôt sur une période qu'on sent que les choses bougent sérieusement. Je dirais que jusque vers la moitié du second siècle, c'est-à-dire jusque vers 150 de notre ère, on ne peut pas dire que le christianisme ait pris son autonomie par rapport au judaïsme. Et puis, je dirais même qu'il est impensable que jamais tous les liens soient coupés entre le christianisme et le judaïsme. Il y a un cordon ombilical qui semble coupé, mais finalement, il y a tant de références à Jésus qui est juif, aux Écritures qui sont juives, etc., dans l'histoire du christianisme, qu'il est impossible de penser le christianisme sans le judaïsme comme fondation et arrière-plan du christianisme. Ça, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, vers les années 150, que se passe-t-il? On sort de la Seconde Guerre juive. Le judaïsme palestinien est écrasé. Le judaïsme alexandrin est écrasé. Le judaïsme de Chypre et d'Asie mineure est écrasé. Et c'est le moment où on voit apparaître à Rome, justement, quelqu'un comme Justin, je prends Justin comme exemple, qui, alors qu'il est originaire de Naplouse, c'est un oriental qui est venu à Rome, écrit comme s'il avait envie de dire enfin, de la part des chrétiens, je m'adresse à Rome pour que vous me reconnaissiez comme différent des Juifs, et je m'adresse aux Juifs, c'est son dialogue avec Tryphon, pour dire aux Juifs, vous n'avez pas compris vos Écritures, mais moi je sais vous donner la bonne interprétation des Écritures. Comme si à ce moment précis de l'histoire, on osait, c'est ce qu'ose faire Justin, il ose dire à ce rabbin, qui est un rabbin extrêmement agréable et pacifique, et il ose dire à ce rabbin que c'est lui, Justin, le chrétien, qui a la bonne interprétation des Écritures, au point qu'à la fin, Tryphon, ce rabbin, lui dit, mais enfin, alors c'est vous qui êtes Israël? Parce que c'est bien le sens de la démonstration de Justin, c'est que tout l'héritage juif, qu'on considère peut-être comme perdu avec la perte de la Palestine et l'écrasement du judaïsme de la diaspora, eh bien, c'est cet héritage entier que recueille le christianisme. Justin a lié deux idées. Le Vérus Israël et la vraie philosophie. Et d'une certaine manière, cette association constitue une charge explosive.
de la dynamite pour le futur, mieux, une dynamique qui va se développer. Il n'est plus nécessaire de prendre position d'un côté ou d'un autre, c'est quelque chose de nouveau, considéré comme vrai, autant du point de vue d'Israël que du point de vue de ce qui est au centre de la culture gréco-romaine, à savoir la philosophie. Justin, appelé Justin martyr, après son exécution à Rome vers 160, est l'un des premiers intellectuels chrétiens d'origine non juive, l'un des premiers pères de l'Église. Dans son texte le plus célèbre, il invente un rabbin nommé Tryphon et met en scène la discussion qui oppose le christianisme naissant au judaïsme. De même donc que depuis Abraham a commencé la circoncision, depuis Moïse le sabbat, les sacrifices, les offrandes, les fêtes, et il est démontré que ces ordonnances ont été faites à cause de la dureté de votre peuple. De même aussi, par la volonté du Père, faut-il qu'elles disparaissent en celui qui est né d'une vierge de la race d'Abraham, de la tribu de Juda et de David, le Christ, Fils de Dieu. Il était annoncé qu'il devait venir. Loi éternelle et alliance nouvelle pour le monde entier, comme les prophéties rapportées plus haut le déclarent. Pour nous, qui par lui allons à Dieu, ce n'est pas cette circoncision selon la chair que nous recevons, mais la spirituelle, celle qu'Enoch et ses pareils observèrent. Pour nous, nous l'avons reçue dans le baptême par la miséricorde de Dieu, car nous étions devenus pécheurs, et tous peuvent ainsi la recevoir. Nous avons ici un argument très puissant pour la neutralisation de la Bible hébraïque, du Tanakh, de l'Ancien Testament. Ça existe, on ne le dénie pas, on le garde, mais ça n'a pas grande importance finalement. C'est un vestige. C'est un vestige qu'on garde d'une beauté d'antan et qui reflète la beauté réelle, existante, vivante, présente, qui est celle de Jésus-Christ, du Logos incarné, par lequel nous allons à Dieu directement, et on n'a pas besoin de l'Ancien Testament. Justin puis Irénée naviguent de manière assez délicate, parce que d'un côté, il s'oppose à Marcion, mais de l'autre, il s'oppose aux judéo-chrétiens et aux partisans de la synagogue. Donc, ils veulent préserver l'écriture, la notion d'Israël, la notion d'histoire du salut, de la création jusqu'à Jésus, qui est vue à la fois positivement et négativement. Donc, il ne veut pas la perdre, mais par ailleurs, il veut insister sur la nouveauté, sur l'accomplissement, sur la réalité ultime marquée par Jésus. Depuis maintenant, le royaume s'est approché. Donc, c'est assez délicat comme position, et on ne peut respecter la nouveauté, l'ancienneté, que dans une harmonie qui fait de l'écriture une promesse. Et ce qui sera, je pense, la dangereuse nouveauté chrétienne, ce sera de spiritualiser l'Ancien Testament. Avec Justin, arrive l'idée que les Juifs ont mal compris leur propre texte. D'après lui, Abraham n'applique pas la loi,
non parce que la loi ne sera donnée que plus tard, mais parce que c'était une déviance de l'observer. Donc, il y a plusieurs façons d'expliquer que la doctrine chrétienne est bonne, même quand elle diverge du texte biblique. Soit les textes ont été usurpés, soit ils sont périmés, soit ils n'ont pas été compris. L'épître de Barnabé présente une autre option. L'Ancien Testament est tout à fait exact, mais les Juifs ont pris à la lettre ce qui était métaphorique. Ces différences font qu'au IIe siècle, il y a deux religions distinctes. Reste à expliquer pourquoi on conserve un texte en commun, la Bible hébraïque. Pourquoi Justin et pourquoi le christianisme ou la grande tradition chrétienne qui deviendra le christianisme orthodoxe conserve-t-elle l'Ancien Testament? Je crois que c'est pour trois raisons. La première, c'est que c'était leur premier texte sacré. C'est qu'ils se croient, et ils se sentent, et ils se veulent véritablement Vérus Israël. Et la révélation, c'est la révélation biblique. La deuxième raison de cette conservation de l'Ancien Testament, c'est parce que les hérétiques, les gnostiques, les dualistes, les marcionistes le récusent. Ils le récusent et ils dirigent le christianisme dans une direction dont on ne veut pas, et on insiste, on dit mais non, pas du tout, l'Ancien Testament c'est véritablement notre texte. La troisième raison, c'est que c'est très utile dans le monde romain quand on veut passer du statut de religio illicita à celui de religio licita, de religion illégitime à religion légale, c'est très bien, c'est presque impératif de montrer qu'on a des attaches historiques profondes parce que c'est le principal critère que demandent les autorités romaines à la fois de façon légale et les autorités intellectuelles. Une religion, c'est une religion qui a des attaches. Et pour les élites romaines, le christianisme est une superstition. Ce qui caractérise une superstition, c'est d'une part son caractère irrationnel et d'autre part son manque de lettres de noblesse. N'est-ce pas? Une vraie religion, un passé glorieux, mais un mouvement qui naît comme ça et qui fait immédiatement un certain nombre d'adeptes n'est pas une école religieuse noble et sérieuse. Donc manque de tradition religieuse et irrationalité. Alors, il me semble que d'abord, il faut constater que nous avons peu de matériel pour essayer de voir comment, assez tôt, les Romains ont perçu le mouvement chrétien. Il me semble qu'avec beaucoup de prudence, on peut dire que dans un premier temps, ils l'ont perçu, et ça se comprend bien, comme un mouvement à l'intérieur du judaïsme, ce qui est d'ailleurs, entre nous soit dit, fort bien vu. Et puis, peu à peu, ce groupe va prendre une autonomie de plus en plus typée. C'est évident que quand, à propos de Néron, on parle des chrétiens, on a tout à fait conscience qu'il y a un groupe original qui s'est constitué. Alors pourquoi chrétien? Parce que l'origine du terme de chrétien, je crois, n'a aucun rapport avec ce que nous appelons maintenant des chrétiens. Le mot chrétien, qui est de formation latine, Christ, qui est grec, et un suffixe latin, est apparu dans le monde romain au moment de la fin du règne de Caligula, au début du règne de Claude, pour désigner des juifs messianisants, et qui étaient poussés par un certain Christ, impulsore Christo di Sueton, poussés et non pas tirés, c'est-à-dire poussés par une espérance, un messianisme urgent, la fin du monde arrive, la coupe de la colère est pleine, etc. Alors il se pourrait que, et alors, cette appellation de chrétien, dans le monde romain, est une appellation criminelle, et qui est restée longtemps.
Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 11, c'est à Antioche que des disciples furent qualifiés de chrétiens, c'est-à-dire reçurent cette appellation criminelle. Eben die Christianoi, die Christen Les christianoi, aus der römischen les chrétiens, Perspektive sont du point de vue des eben Romains zu les descendants Nachfahren ou les eines partisans d'un Mannes, homme qu'ils sich avaient erklärten exécuté oder Anhänger eines qui, Mannes selon sich eux, erklärten, der als politischer Rebell, était un als agitateur, Aufrührer, un rebelle, als Sozialbandit un bandit, un aus der asocial. Perspektive der Römer hingerichtet worden ist. Im Plinius-Brief La aus lettre de dem Jahre Pline, etwa 110 que l'on peut oder situer aux so, alentours de l'an gibt es so etwas 110, wie eine Kriminalisierung témoigne que non seulement les Romains Christen considéraient durch les die chrétiens Römer. comme des criminels, Diese Kriminalisierung mais également hat que leur hostilité allerdings auch venait damit de zu l'influence grandissante des chrétiens, das lässt sich auch aus dem Plinius influence embarrassante pour entnehmen, certains au sein de la dass der société civile. Einfluss der Christen in bestimmten Zusammenhängen so Et c'est für pourquoi manche ils étaient dénoncés comme empfindlich criminels. geworden ist, dass sie eben als Kriminelle angezeigt haben. Plinio il Giovane, che era governatore della Bitinia, Pline le ai Jeune, tempi gouverneur de dell'Imperatore Bithynie Traiano, au début du all'inizio IIe del secondo siècle, secolo. écrit sa fameuse Scrive la lettre famosa à lettera l'empereur a Traiano Trajan. per sapere come deve comportarsi Il con veut i savoir cristiani, comment il perché doit dopo se averne comporter sterminati vis-à-vis des parecchi, chrétiens, puisque Plinio après comincia ad en avere avoir dei dubbi exécuté sulla beaucoup, bontà di questa Pline politica, commence à avoir perché des se doutes continua sur sa così, politique. finisce Il con lo dit qu'à ce spopolare la régime, provincia di Bitinia, la che ha province de scoperto Bithynie essere sera piena entièrement di dépeuplée, cristiani, car il a di découvert nuova qu'elle était religione. pleine de chrétiens. Quindi Plinio chiede consiglio a Traiano su Donc come Pline deve prend comportarsi conseil auprès de contro i Trajan cristiani, contro pour la savoir ce Provincia. qu'il doit faire. E in questa famosa lettera, la Et dans cette fameuse 96 lettre, c'è questa notizia il y a ce interessantissima, détail che très forse non è ancora intéressant stata qui n'a valutata in peut-être tutte le pas sue été suffisamment pris en compte. implicazioni, liturgiche e teologiche. Plinio dice Pline all'imperatore dit à questi l'empereur, cristiani ces si chrétiens se riuniscono réunissent à all'alba l'aube per le loro et ils riunioni chantent un hymne au liturgiche, Christ, eccetera, comme e un dieu. cantano un Carmen Cristo quasi Deo. Regardez le gros problème qu'a Pline, Pline le Jeune, il comprend pas qu'est-ce que c'est que ces gens. Ils disent qu'ils sont chrétiens, qu'est-ce que ça veut dire Christ. Bon, si Christ encore, comme on a le nom propre Christos, qui est assez répandu. Bon, c'est un certain Christos. Bon, ça encore, c'est pas un problème. Enfin, c'est pas un problème. Ça veut pas dire qu'il comprend bien, mais bon, il y a une espèce de Christos, d'accord, qu'a fait, on sait pas trop, mais qui sont ces chrétiens? Ça, c'est incompréhensible. Et quoi faire avec eux? C'est-à-dire, finalement, il n'y a pas de législation. Et est-ce qu'ils mettent en danger ou est-ce qu'ils contestent l'autorité de Rome? Bon, on ne sait pas. Pline ne sait pas du tout. Parce que ils ne sont pas repérables dans le paysage comme ça, à l'œil nu, ces gens-là. Ou bien ils sont païens, mais alors ils sont païens comme tout le monde, ou bien ils sont juifs, mais alors s'ils sont juifs, d'accord, ils ont des privilèges qui fait que, bon, on les déteste peut-être, mais on reconnaît leur droit à avoir leur culte à eux, etc. Mais des païens qui sont comme des juifs, ça va pas. Ça, c'est incompréhensible. Justin et les théologiens chrétiens du IIe siècle se retrouvent dans une situation conflictuelle très paradoxale. Ils revendiquent l'héritage d'Israël, en veulent tous les bénéfices et dans une polémique féroce, combattent les Juifs qui ne partagent pas leur foi. Ainsi peut-on dire qu'une conscience chrétienne existe. Et quel est le résultat de polémiques, bien sûr? Cela va de pair. C'est toujours le débat sur qui a commencé. Dans les cercles rabbiniques, il fallait exclure les disciples de Jésus. Et dans les cercles chrétiens, il fallait revendiquer qu'on était le véritable Israël.
On ne sait pas qui a commencé, qui a été le premier. Mais je dirais que même si c'est triste, c'était sans doute inévitable. Vous avez deux communautés qui prétendent toutes deux être élues, qui se considèrent comme la communauté de Dieu, qui jouent sur le même terrain de l'espérance messianique. Alors je crois que c'est normal qu'à un moment donné, les ponts aient été rompus. Mais reste la question fascinante, qui a commencé ? Si l'on se place sur le terrain de l'idéologie de la séparation, c'est extrêmement clair qu'il y a des gentils convertis au christianisme dès le début ou le milieu du IIe siècle. Certains d'entre eux protestent d'ailleurs contre ceux qui continuent de fréquenter la synagogue, c'est-à-dire ces non-circoncis qui reçoivent l'Eucharistie, mais qui continuent à manger cachère et à observer le Shabbat. Ils font coup double. Ils s'offrent un long week-end, 2 jours sans travail. La virulence de la polémique montre bien qu'il y avait toujours un aller-retour entre les deux religions. D'un autre côté, pour le judaïsme rabbinique, qui est parallèle au christianisme gentil orthodoxe, cette séparation est très claire. Elle est claire du point de vue idéologique, mais elle ne correspond pas à la réalité sociale. Si l'on veut jouer au petit jeu de savoir où se situe le point de rupture, ce point n'existe pas. Quand on arrive au christianisme officiel de l'Empire, quand Justinien légifère, le fait même qu'il y ait des lois pour séparer les chrétiens des juifs montre bien que cet effort avait encore toute sa raison d'être. Pour moi, il n'y a clairement séparation qu'au moment de l'effondrement de la cité méditerranéenne au Moyen Âge. Depuis, cette séparation a eu des conséquences terribles. Les relations à travers l'histoire, à travers 2000 ans d'histoire entre les Juifs et les chrétiens, ne sont pas des relations idylliques. Loin de là. La relation chrétienne aux Juifs et au judaïsme est une relation problématique par essence, puisque le christianisme est né du judaïsme, a conservé les écrits juifs, s'est appelé très vite Verus Israël, le véritable Israël, et donc a, dans un certain sens, volé aux Juifs leur identité, leur véritable identité, qui est l'identité religieuse et porteur de la révélation. Mais ça, c'est inéluctable, puisque les chrétiens, c'est la définition de la foi chrétienne. Ce qu'il faut comprendre de façon plus précise, c'est le passage de l'anti-judaïsme, de la polémique contre le judaïsme qui n'est pas une religion fausse, mais qui n'est pas la religion véritable dans son modèle définitif. Ça, c'est l'anti-judaïsme qui est inéluctable dans toute attitude chrétienne, à l'antisémitisme, à non pas la polémique contre le judaïsme représentant une forme non achevée de la vérité, mais une haine des Juifs en tant que Juifs, ayant tué le Christ, ayant commis le péché de déicide depuis le IIe siècle. Nous avons l'accusation de déicide, et continuant de façon pernicieuse à refuser de se convertir. Donc ça y est, tout est accompli, et maintenant, il n'y a plus besoin des Juifs.
c'est fini. Donc comment ça se fait qu'ils existent encore? Alors vous avez Augustin qui dit si, c'est les esclaves porteurs des Écritures, donc ils sont témoins des Écritures. Mais au fond, bon, il essaie de justifier, mais il comprend pas. Il comprend pas parce qu'à la fois, il faut que bon, d'abord parce qu'il y a une réalité, les Juifs existent, et ils existent en tant que Juifs. Et là, c'est devenu Juifs, c'est-à-dire non chrétiens. Donc Juifs qui ont refusé le Christ. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre dans la mentalité chrétienne au sens de non-juif. Parce que là, il y a un paradoxe et une difficulté et je pense, une peur ou un doute, en tout cas une question. Quand on est non-juif et qu'on professe Jésus est le Messie d'Israël, et qu'on constate que Israël, en tout cas dans sa majorité, Israël, encore une fois, au sens biblique du terme, en tout cas dans la majorité d'Israël aujourd'hui, ne reconnaît pas que Jésus est le Messie d'Israël. Comment, moi, non-juif, je peux dire cet homme-là, c'est le Messie, le leur, alors que eux disent non, c'est pas le nôtre. Donc ça, c'est quelque part, il doit y avoir un doute, une question, une anxiété qui se joue là-dedans et qui joue sur la perception aussi du peuple juif. C'est-à-dire du coup, s'ils ne l'acceptent pas, il faut dire qu'ils sont dans l'erreur, parce que s'ils ne sont pas dans l'erreur, alors c'est moi qui suis dans l'erreur. The fact that the Jews have been stamped upon Le fait que la tradition chrétienne ait estampillé les Juifs comme les méchants par excellence, l'essence même du mal, même si c'est extrêmement déroutant pour beaucoup, et certainement cela l'aurait été pour Jésus, cela prend tout son sens quand on analyse le chemin emprunté par le christianisme. Le christianisme ayant usurpé l'identité du peuple juif, il fallait nécessairement dire que les Juifs étaient les usurpateurs et les imposteurs. Oui, je dirais que c'est un peu une confiscation de l'héritage, avec cette nuance que on peut partir effectivement avec la bibliothèque de famille et les portraits de famille et en laisser aux autres, en laisser au moins un exemplaire aux autres. Là, la notion de Vérus Israël va beaucoup plus loin que ça. C'est que c'est le peuple lui-même, non seulement il a été dépossédé de la bibliothèque sacrée et des personnages sacrés, c'est-à-dire les pères, ce qu'on appelle les pères dans le judaïsme, mais en plus, il est dépossédé de son statut de peuple d'Israël. C'est ça qu'il faut bien se mettre en tête, c'est qu'il y a des écrits chrétiens qui sont allés jusque-là, c'est-à-dire que pour eux, la notion de Vérus Israël, c'était de dire nous sommes le véritable Israël parce qu'il n'y a plus d'Israël et que nous avons pris sa place. Oui, il faut bien admettre que les premiers disciples de Jésus ont piraté certains termes, certaines des promesses faites par Dieu à Israël. C'est clair qu'ils ont détourné la terminologie. Ils ont repris les Écritures, ils les ont réinterprétées de façon radicale. Un opposant au christianisme aujourd'hui pourrait accuser les premiers disciples de Jésus d'avoir piraté les Écritures d'Israël. Les chrétiens présenteraient les choses d'une manière différente. Ils diraient les avoir lues d'une nouvelle façon. I think there is definitely a competition within the first couple of decades. Je pense qu'il y a une forte compétition au début du IIe siècle. La littérature chrétienne, comme la littérature juive, montre les signes d'une concurrence entre les deux conceptions du judaïsme.
we find not only the production of Christian texts, L'essentiel the du bulk Nouveau of the New Testament Testament, proclame in this comment le period, Dieu which is d'Israël dedicated to claiming a that this voulu is que the les way choses the se God of passent. Israel wants things to go. And this is the either the son Soit of Jésus David est or le the son fils of de the God of David, Israel, and soit il est le fils du Dieu the d'Israël, bad Jews mais who ce sont didn't les méchants understand juifs this qui in n'ont the rien past, compris. and this is literature which is La supposed to littérature explain chrétienne to est censée other expliquer Jews aux in the autres present juifs qu'ils that devraient they should, in accepter fact, cet accept this évangile. gospel. De l'autre bord, And on the other les hand, juifs qui ne sont Jews pas who have not chrétiens become Christians cherchent à are definitely institutionnaliser le judaïsme. involved in these years in Il est clair que nous, les institutionalizing Juifs, Judaism in nous a ne way sommes pas which will chrétiens et make nous it ne clear voulons that pas le we devenir. Jews are not Christians and don't want to be Christians. Et c'est au fond, à mon avis, à partir du début du IIe siècle, qu'on pourra sans réserve parler du christianisme comme d'une entité religieuse autonome et une entité, il est vrai, qui, on s'en aperçoit avec Ignace d'Antioche, puis avec Justin Martyr, puis avec l'épître de Barnabé, va alors revendiquer pour elle la titulature d'Israël, le bénéfice des promesses, rejeter Israël dans la mauvaise connaissance de Dieu, dans l'ignorance de la loi, dans l'infidélité par rapport à la loi, et récupérer pour elle l'ensemble de l'héritage d'Israël. Ce qui n'est pas affirmé dans le Nouveau Testament, ce qui va être une affirmation des écrits chrétiens à partir du début du IIe siècle. Là, on peut parler, à mon avis, sans réserve, alors, du christianisme comme entité structurée et indépendante. If I were to come into the house of a certain person, Si je me rends dans la maison d'un certain monsieur Smith, par exemple, I'm not Smith, I'm here. And I were to say when Mr. Smith were absent, I je am profite Smith. de son absence et je His home is décide my que home, désormais, his wife is my sa wife, maison est ma his maison, children are my sa children, femme his est ma position, femme, whatever ses enfants position sont he's mes got, enfants. whether it's in Tout ce qu'il university possède like est à mine, moi. or S'il est anywhere directeur else, d'une he's a bank banque, director. je me I proclame am directeur de this bank banque. director. Then when Smith would come back, À ce moment, le vrai monsieur Smith frappe à la porte et je suis obligé de lui demander « Qui êtes-vous » Je suis monsieur Smith. Soit j'accepte, oui c'est vrai, soit je nie. Mais c'est un mensonge. Vous êtes un usurpateur. Vous ne pouvez pas vous appeler Smith puisque c'est moi, Smith. En fait, même si Paul ne s'est pas exprimé dans ces termes, c'est de cette manière qu'il a procédé à travers ses prédications et son enseignement. Il a proclamé que le vrai judaïsme, c'était ce qu'il prêchait, que les vrais juifs étaient ceux qui acceptaient son message. Donc, il usurpait ainsi l'identité du peuple juif. Là, ce n'était pas virtuel. Il a dérobé le judaïsme aux Juifs. Il l'a dépouillé de sa véritable identité. Donc on va construire sur, à partir de la théologie de la substitution, on va construire sur la notion du châtiment, et on va construire toute une image qui en plus est tout à fait curieuse, mais quasiment jusqu'à aujourd'hui. C'est une image c'est vraiment un juif imaginaire qui est construit dans les sources chrétiennes. Parce que plus on va avancer dans le temps, et moins, plus exactement, les chrétiens vont avoir une connaissance exacte et précise de ce que sont les juifs contemporains. On sait qu'ils existent, mais qu'est-ce que c'est qu'être juif au 5e siècle ou au 8e siècle, comment ils vivent. Alors, il y a des mesures, après il va y avoir des conciles et des mesures qui vont être prises à l'encontre des Juifs, mais quelle conscience il y a parmi les chrétiens de la réalité de ce que vivent les Juifs, ça va être extrêmement limité et de plus en plus limité. Et finalement, on va raisonner sur les Juifs à partir de l'Ancien Testament, ou à partir des images les plus réductrices qu'on peut construire à partir du Nouveau Testament.
Et on va voir se développer dans les sources chrétiennes un juif imaginaire.